That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 avec Gina, on parle de collecte d'ordures ce matin. Oui, on parle de collecte d'ordures et je pense que vous allez encore vous dire oui, mais encore des ordures. Oui, et vous allez comprendre pourquoi. Je pense que c'est un sujet qui, ces dernières années, a vraiment fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive, notamment ici d'ailleurs à cette émission. Et on avait abordé à plusieurs reprises le problème, enfin les difficultés qu'il y avait dans le secteur de la collecte des ordures, en cherchant à certains moments quelles étaient les responsabilités des uns et des autres et à d'autres moments les raisons pour lesquelles les uns et les autres ne faisaient pas leur travail. Et puis là on revient encore cette année en 2020 et quand on parle de collecte d'ordures c'est sur un autre pan maintenant et vous allez comprendre lequel. Alors on sait que c'est très important pour une ville d'avoir un système de collecte des ordures bien organisé parce que pour une ville comme Libreville par exemple on parle de près de 800 000 habitants sinon un petit peu plus ces dernières années, il faut attendre les dernières statistiques, près de 800 000 habitants donc qui d'après certains articles et certaines enquêtes avec 80% donc de la population de Libreville qui vivent dans ce qu'on appelle des quartiers spontanés et 56% de ces logements-là, donc 56% des 80% des 800 000 personnes. J'espère que vous suivez. Donc 56% de ces logements-là qui se trouvent dans des zones qui ne sont pas accessibles par des voies carrossables, ça fait en sorte que les points en fait de collecte des ordures soient des points qui très rapidement peuvent être bondés et tout, peuvent se remplir de manière vraiment vraiment rapide. Et là donc va intervenir la question de la collecte et du ramassage de ces ordures. Pourquoi c'est très important de ramasser les ordures? Parce que comme je venais de le présenter dans une ville aussi bondée et chargée que la nôtre, le seul fait que les ordures restent là pendant plus de 10 heures ou 12 heures ou 14 heures, avec le climat qu'on a, ça va forcément développer des mouches, et puis des odeurs et tout, ça va faire des petits mélanges et tout qui sont vraiment pas intéressants du tout pour la ville. Et je vous renvoie donc à certains articles qui avaient été publiés il y a quelques temps quand il y avait un problème avec la collecte des ordures à Libreville et qu'on titrait Libreville sont mauvais. C'était un exemple clair et simple pour vous dire en fait quelle peut être la conséquence du non-ramassage des ordures. Sauf qu'aujourd'hui, on va pas véritablement parler du non-ramassage des ordures, on va parler du ramassage des ordures. C'est qu'aujourd'hui, en fait, le problème, c'est le ramassage des ordures. Pas le fait qu'on ne prenne pas les ordures, qu'on ne les collecte pas, mais le fait qu'on les collecte, c'est ça le problème aujourd'hui. Pourquoi c'est un problème? Parce que dans la collecte des ordures, en soi, il n'y a pas de grande difficulté. C'est plus dans la manière de collecter des ordures. Et là encore, je vous invite à repartir dans une rubrique que l'on avait fait il y a quelques années déjà, où on parlait des moyens utilisés pour le ramassage des ordures dans certains points. Alors il y a quelques années, sinon quelques mois, les autorités avaient décidé de la construction de certains petits box. En fait, je pense que tu pouvais les voir dans les zones comme Rio et puis certaines de ces zones-là où en fait c'était des petites cases en béton où on pouvait ranger en fait les bacs à ordures de sorte que ce ne soit plus juste à la portée de tout le monde comme ça. Sauf qu'apparemment l'opération n'a pas touché à l'ensemble des quartiers de Libreville parce qu'il reste encore des quartiers où les bacs sont posés souvent sur le côté en fait de la voie. Vous pouvez même les observer d'ailleurs à Akebe ou les observer à Wenje. C'est des espaces où en fait on pose des bacs sur le côté de la chaussée, en gros sur le trottoir, sur une zone qui souvent n'est pas, il y a pas de béton, il y a pas de pavé, il y a juste de la terre et on pose les bacs là et c'est à cet endroit-là que les camions viennent normalement collecter les ordures. Sauf que au début ça se passait pas trop mal, c'est que les camions étaient dotés en fait de bras robotisés qui saisissent en fait le bac à ordures et qui déversent son contenu dans le camion, qui repose le bac et qui continue en fait le chemin tranquillement. Maintenant après quand il y a des ordures qui sont tombées un peu sur les côtés, tu as des équipes qui ont des râteaux, des pelles pour remettre ces ordures là dans le camion, pour les remettre dans le bac et c'est reparti pour une autre opération avec le bras robotisé. Ça
c'était bien sûr à l'époque où tout se passait très bien. Après, bien sûr, on est rentré dans les combats entre l'État et Averda, et voilà, tu m'as payé, non, tu m'as pas payé, non, je t'ai payé, non, mais non, voilà, on est rentré dans ça. Je pense que vous vous souvenez de cette époque. Et puis quand on est passé donc à l'époque où c'était qui avait raison, qui disait, qui mentait, et ainsi de suite, on est passé aussi à un autre système de collecte cette fois-ci, vu que Averda n'avait soit plus assez de camions avec des bras robotisés, soit il ne les mettait plus du tout en circulation, ou de l'autre côté, vous aviez aussi du coup, certains bacs qui avaient été endommagés lors de manifestations ou lors de mauvais traitements ou même parfois lors d'accidents de la circulation. Du coup, leur ergonomie ne permettait plus que le bras robotisé du camion les prenne. On est passé donc à un autre système de collecte, c'est le système à la pelleteuse. Et c'est en ça que la collecte des ordures pose problème à Libreville. Alors, qu'est-ce que le système à la pelleteuse sous-entend? C'est que vous avez, et je pense que si vous vivez à Libreville, vous avez déjà dû expérimenter ce dont je vais parler ce matin. Vous êtes là à certaines zones, en fait, de la journée ou même parfois de la nuit. Vous allez avoir un camion qui va totalement obstruer la voie. Et puis, donc, tu as un gros camion du style camion Ben. Et puis, de l'autre côté, tu as une pelleteuse qui racle complètement en fait ce qu'il y a, donc à la fois les ordures mais aussi la terre, enfin tout ce qu'il y a là, pour déverser son contenu dans une benne qui ensuite a la charge d'aller déverser ça à la décharge publique. Sauf que vu que je parlais d'un problème, le problème se situe au niveau où l'activité de ces pelleteuses un petit peu partout dans Libreville a créé des sortes de petits lacs, des petits lacs improvisés dans les zones où on collecte ces ordures, parce que la pelleteuse en fait elle creuse, elle gratte, tu vois. Le conducteur de la pelleteuse, il ne gère pas la puissance qu'il met sur son engin, tu vois. Donc ça va ramasser à la fois les ordures mais aussi la terre. Du coup, au fur et à mesure des passages, ça fait une sorte de petite crevasse qui, avec les pluies, étant donné que c'est là l'emplacement de la collecte des ordures, les habitants continuent à jeter au même endroit. Donc il y a déjà un petit trou et ils continuent à jeter. Donc quand la pelleteuse repasse, elle creuse encore plus et ainsi de suite. Et à la moindre petite pluie, le petit espace que l'on trouvait qui était mignon et sain et voilà, devient en fait un énorme trou où tu vas avoir de l'eau et puis le développement de germes, de trucs. Enfin, vous savez, il y a toujours des petits trucs dans l'eau là, quand l'eau prend déjà une petite couleur bizarre et dégage une odeur nauséabonde avec les caractéristiques de la prolifération de certaines bestioles bizarres dans cette eau-là. C'est quand tu vois les sortes d'oiseaux qu'on appelle les oiseaux Noël, là, voilà. Quand les Parce oiseaux que, de Noël sont devenus les oiseaux voilà. de la poubelle. En fait, eux, ils se nourrissent de petites, des parasites, de petites bestioles qui se développent dans ces zones nauséabondes. Donc, si tu vois un endroit qu'ils sont nombreux, c'est qu'en fait, il y a matière à faire, quoi. Il y a matière à manger. Donc, c'est que ce lieu-là n'est pas du tout propre. Et donc, c'est ces endroits-là qui se développent un petit peu ça et là dans Libreville. Et c'est pour ça qu'on parlait de la problématique de la collecte des ordures. Alors, vous devez certainement vous dire que ouais, mais ça, c'est un mal pour un bien et blablabla. Sauf que, encore une fois, je reviens sur l'emplacement des bacs à ordures. Donc, il n'y a pas, en fait, à Libreville, sauf erreur de ma part, des bacs qui sont disposés, en fait, à des endroits où, à côté, tu n'aurais pas des habitations ou parfois des magasins ou parfois des écoles. La ville est conçue de telle sorte que parfois, tu vas avoir, en fait, un point de dépôt qui se trouve pas loin du quai, pratiquement collé à une barrière. Parfois, tu vas avoir un point de dépôt qui n'est pas très loin des magasins. Parfois, tu vas même avoir un point de dépôt qui se trouve à côté d'un endroit où il y a un gars, voilà, qui fait à manger ou qui vend ses Nike ou ce genre de choses. Donc, bonjour l'hygiène et bonjour la propreté et les questions de santé alimentaire. Les questions de santé alimentaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de faire cette rubrique pour attirer l'attention de la mairie, parce que jusqu'à preuve du contraire, je suis sur le site de la mairie de Libreville et il y a une partie qui est dédiée à la gestion des ordures, et dans la partie dédiée à la gestion des ordures, il parle des différentes voies en fait qui incombent à
la mairie. Je pense que la mairie a une responsabilité, a un regard en fait sur ce qui est fait, sur ce qui est mené dans la ville. Il y a bien sûr la municipalité de Libreville, mais il y a les mairies de chaque arrondissement. Et normalement, sauf erreur de ma part, le maire est censé être, pas uniquement le maire de Libreville, hein, même les maires des arrondissements, ils sont censés être des comment dire, tu vois, quand il y a un département, quand il y a une petite, pas un département, un démembrement de l'autorité de l'État, tu vois, mais vraiment au contact des populations, et que le travail, c'est vraiment de prendre le pouls, en fait, de ce qui se passe dans ton arrondissement. En réalité, les maires des arrondissements devraient faire le tour de leur arrondissement pour prendre le pouls, pour savoir ce qui se passe, pour savoir ce que les populations vivent, en fait, si c'est bien, si c'est pas bien. Et puis après, tout ça est chapeauté par la municipalité de Libreville. Et puis, je m'étonne, en fait, qu'une chose pareille ne soit pas, enfin, il n'y ait aucun maire qui décrit ça ou qui trouve ne serait-ce qu'une solution pour essayer d'enlever de régler cette question, parce que les ordures, on le sait, ça donne des maladies. Bon, imaginez un seul instant ces nids en fait de bactéries et de germes et de parasites que l'on développe, mais de manière totalement volontaire dans certains quartiers, qu'on laisse en fait proliférer, parce que en ce moment, tu sais, on est encore dans une période où il y a la pluie. Donc, à la moindre petite pluie, ça fait quoi? Ça fait déborder en fait ces petits entonnoirs à bestioles et à parasites et à germes. Et donc, dès que ça déborde, qu'est-ce que ça fait? Ça va s'écouler tout au long en fait du quartier. Et là, je ne te parle même pas des zones où il y a des inondations et tout. Donc, qu'on le veuille ou pas, à un moment donné, tu vas voir tes pieds qui vont patauger dans ce genre de bestioles. Et quand on sait que dans la majorité de nos quartiers, il y a toujours ce qu'on appelle le petit marché. Hein, vous savez, l'endroit où vous allez vous ravitailler en denrées alimentaires, là, rapide, qui reviennent des champs, où on vend la banane à même le sol, on vend la patate à même le sol, on vend le manioc à même le sol, l'aubergine et ce genre de choses. Ben, les particules et les bestioles et les germes en question, ben, ça se faufile et ça rentre, en fait, dans les légumes. Et quand on mange, c'est là qu'on arrive à des contaminations et qu'on se chope des fièvres jaunes et machin et qu'on ne comprend pas. En réalité, c'est pas plus le fait de vivre à côté d'une poubelle ou quoi que ce soit. Mais si la gestion des ordures ou alors la gestion de l'espace où on collecte les ordures n'est pas faite de manière optimale, croyez-moi, chers auditeurs, nous tous, autant que nous sommes, nous avons déjà au moins une fois mangé les germes de ce petit entonnoir à bactéries que je venais de vous présenter. Et donc, on est tous en droit d'exiger, en fait, que ce soit aménagé. Et au-delà du fait que ce soit un problème pour la santé, c'est un problème pour l'odorat. Enfin, je sais pas pour vous, mais quand vous voyagez, que vous allez dans d'autres pays, qu'est-ce qui vous plaît le plus? C'est de marcher en fait dans certaines zones, de flâner, d'admirer les choses, de sentir que vous approchez d'une boulangerie parce que ça sentirait des croissants ou je sais pas, de sentir que vous approchez d'un restaurant, qu'il y a un espace où il y a des jardins, ça sent les fleurs et ainsi de suite. Or, Libreville, ça sent à certains endroits la poubelle. C'est le seul endroit où vous marchez et puis à la vue d'une poubelle, tout le monde essaie de traverser la route et on traverse de l'autre côté. Ou c'est le seul endroit, c'est la seule ville où vous marchez et puis vous allez voir 10 personnes qui passent au même endroit et qui passent leur temps à cracher tellement c'est malodorant. Et donc, le travail de la mairie n'est-il pas de rendre la vie beaucoup plus vivable, de rendre la ville agréable en fait de rendre la cité agréable à la vie? Est-ce que ce n'est pas ça le travail de la municipalité? Si c'est véritablement ça le travail de la mairie, donc l'ensemble des maires, aussi bien le maire central que les maires des arrondissements, devraient se pencher sur cette question de petites crevasses constituées ci et là dans les quartiers, parce que pour peu que vous feriez un tour dans les quartiers de vos arrondissements, vous vous rendrez compte que ce dont on est en train de parler est un fait que les populations subissent, mais de manière totalement tu vois, quand tu es désemparé et tu sais pas quoi faire, parce qu'on aura beau essayer d'aménager au fur et à mesure que les pelleteuses viendront, ça creusera les trous pour qu'on arrive à quelle situation dans 2, 3, 5, 10 prochaines années. Qu'on ait en fait des petits lacs à bactéries qui se créent ci et là dans les quartiers. Je pense que ce n'est pas ça l'objectif du tout. Donc il faut commencer à réfléchir à des solutions, et l'une des étapes, c'est d'abord de reconnaître que l'on a un problème. Voilà. Merci Gina avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On reste connecté et on se retrouve juste derrière.
Stop Fresh Morning.